Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je viens d'aller récupérer Angel au travail, il est 5h30. Alors je vais pas aller me rendormir parce que là je suis bien réveillée et je sais que je vais galérer à me rendormir et il faudrait que je sois réveillée pour 7h30. Mais là je sens bien que je vais pas m'endormir avant 6h. Vous voyez le truc, même plus 6h30 quoi en fait. Hein. Et du coup dormir 1 heure, je vais être en plein dans mon gros sommeil là et je vais être KO. En fait je peux aller me rendormir quand j'ai le temps après de me réveiller quoi en fait. Mais là il faut que je sois réveillée pour 7h30 parce que Kitok doit venir entre 8h et midi. Donc d'habitude ça me dérange pas quoi en fait ces horaires là, hein, bien au contraire. Quoique la semaine prochaine, quoique 8h je suis rentrée quand je vais déposer Stécie. Quoique c'est 9h je pense qu'elle commence le mardi. Enfin voilà, bref, on verra. Mais oui, donc du coup je vais rester réveillée et puis je vais attaquer ma journée. Je vais vider mon lave-vaisselle, ranger mon linge, tout descendre puisque l'aspirateur vient de faire son travail. Donc je vais tout redescendre et puis faire mes poussières. Puis après j'ai 2-3 trucs à faire pour le travail. Donc on va avancer là-dessus. Ouais, en attendant qu'ils arrivent. Alors au niveau du repas ce soir je sais pas du tout parce que ce sera un menu Kitok. Je vous montrerai tout à l'heure quand je reçois le colis ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est emballé, enfin voilà tout ce que pourrait vous intéresser et puis les menus que j'ai choisis aussi. Donc on verra ça. Et ce midi alors il restait de quoi pour une personne de ce qu'on a mangé hier. Donc du coup Greg s'est mis ça de côté et avec les enfants je vais faire style des wraps. J'ai sorti, il me restait des escalopes de poulet dans le congélateur, j'ai sorti ça et puis on va faire style des nuggets, vous voyez, sous forme de wraps. Voilà, je verrai avec Stécie tout à l'heure pour si elle veut me filer un coup de main pour le faire. Je sais que ce genre de truc elle aime bien faire. Ça serait un ragoût, elle m'aurait dit oh, oh. En fait elle aime cuisiner ce qu'elle aime manger. Après je pense que c'est le cas de tout le monde hein, mais du coup, faut pas que je lui demande, mettons, de me faire alors un truc qu'elle aime pas du tout, les choux de Bruxelles. Je vais lui demander, tiens, on va cuisiner un plat à base de choux de Bruxelles. Elle va me dire, oh, j'ai pas envie. Bon allez, je vais l'attaquer. Allez, on commence par le lave-vaisselle, il est juste à ma portée, on y va. L'objectif aujourd'hui, premier, c'est aussi d'essayer d'avoir l'ophtalmo et d'avoir nos rendez-vous. Parce que... Et puis il faut que j'aille... Ah non, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'Angel, avec le fait qu'il travaille et tout, maintenant il doit... vous voyez, son compte de sécu, il est plus rattaché à nous quoi en fait. Donc il a vraiment... Alors déjà avant il avait sa carte hein, parce que ça me fait même penser qu'il faut que je fasse la demande pour Stécie. C'est à partir de 16 ans maintenant ils ont leur carte. Alors en plus ils vous préviennent pas, hein. C'est vraiment à vous de faire les démarches parce qu'ils vous envoient pas de courrier comme quoi vous devez faire la demande ou quoi. Voilà, bref, donc du coup il faut que je fasse ça. Et Angel a un papier à les faire remplir du coup médecin traitant. Alors ce que je comprends pas c'est qu'il en avait déjà un et que là il lui redemande plein de paperasse avec ça et tout. En fait comme il travaille en Belgique, je pense que s'il aurait travaillé en France, il aurait peut-être pas dû le faire. Mais comme il travaille en Belgique, je vous ai déjà dit, en fait, la sécurité sociale française doit se mettre en rapport avec la mutualité belge pour pouvoir... enfin bref. Donc il y a des papiers à faire remplir, il faut que j'aille voir notre médecin pour... Enfin, ou lui, mais lui comme il travaille, je sais pas si au niveau des horaires, ça va correspondre. Donc, on verra ça. Alors on peut le faire aussi sur... Enfin, je pense que la secrétaire va directement le faire sur le PC, quoi. En fait, je sais qu'elle peut le faire. Parce que je me souviens qu'à Kim, ça avait fait, elle avait fait comme ça. Mais voilà, donc l'objectif, c'est de voir un rendez-vous à l'ophtalmo. Parce que je sais qu'on n'aura pas rendez-vous en juillet, quoi, en fait. Et là, je vois avec mes lunettes, c'est de pire en pire. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message... Enfin, j'essayais de répondre à vos messages, à vos commentaires dans la voiture. Et j'avais mes lunettes sur les yeux, parce que j'étais au volant. En parlant de yeux, j'ai attrapé 2 plaques ici. Alors, je me suis pas maquillée aujourd'hui, mais je sais pas si ça va se voir en fait. Hein. Mais ça me pique, ça me brûle en fait. Je sais pas si je me suis fait une allergie ou un truc comme ça. Mais je ne vois pas ce que j'ai mangé ou mis qui change de l'ordinaire, quoi, en fait. Mais ça picote et c'est un petit peu, alors, comme rugueux.
voyez quand je touche, ça fait comme s'il y avait des tout petits boutons. Et ça pique en fait. Alors je sais pas si vous le voyez, hein, mais du coup pas de maquillage aujourd'hui. Je vais rester comme ça. Mais ouais. Bon bref, je suis passée du coq à l'âne. Je me souviens même plus. Oui, l'objectif de mes lunettes d'aujourd'hui. Donc ça c'est moi. Hein. Et j'ai pas encore bu mon café, donc c'est ça aussi. Puis il est tôt. Donc, mais bon, je pense que vous commencez à me connaître. Je disais donc que mes lunettes, je ne vois plus de près en fait avec, et ça m'embête parce que je suis obligée de les enlever. Alors, c'est pas des lunettes pour voir de près, hein. C'est des lunettes de... Je suis myope en fait, c'est pour ça que je les mets que pour conduire parce que c'est vraiment de loin et encore j'ai pas une très forte myopie, pas comme Stacy par exemple, mais là ouais je commence à ma vue... La vieillesse. Allez, c'est vite mon lave-vaisselle. Mes routines sont faites. J'ai encore mon lit à aller faire et puis ranger le linge. Et j'ai fait aussi le blessing du jour. C'était les poussières, les miroirs et tout. Alors j'ai tout fait en bas, j'ai pas encore fait en haut. Je le ferai tout à l'heure en haut. Comme les enfants dorment encore. Voilà, je vais pas aller les réveiller pour aller faire mes poussières. Hein. Donc là ce que j'étais en train de faire c'est mes petites courses d'appoint. Alors là on va recevoir Kitok, j'ai 9 repas pour la semaine et comme c'est encore les vacances chez nous, il faut encore que je prévoie un petit peu pour le midi, pour des petits repas sur le pouce. Donc j'ai prévu 2-3 petits trucs pour au cas où et les petites choses que Kitok vont pas me livrer, par exemple les mouchoirs en papier parce que Angel et Greg ont la crève, j'espère qu'ils vont pas me la filer. Il me fallait du sel de lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il me fallait aussi, des piments à la pignosse, enfin voilà ce genre de trucs. C'est vraiment une toute petite liste hein, donc on n'en aura pas pour beaucoup. Et j'étais en train de regarder le prospectus de Lidl de la semaine prochaine. Il y en avait une de vous qui m'avait parlé de l'aspirateur qui va être en promo la semaine prochaine. L'aspirateur dans le même style que le ProSonic F20 que j'ai ou que le Bicel. En fait faites attention hein, parce qu'il y a le câble. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, faites attention parce qu'il y a un câble, donc c'est pas un sans fil. Vous allez être plus ou moins retenu par le câble, quoi, en fait. Bon, après, il y a quand même une bonne longueur, enfin, j'arrive pas trop à m'imaginer, mais 7,50 m, ça a l'air d'aller. Mais voilà, il y a le câble. Après, voilà, je ne connais pas, j'ai pas eu trop de retours dessus, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Mais s'il y en a une de vous qui l'a testé et qui en est contente ou pas, voilà, dites en commentaire, ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. Donc voilà. Bon allez, du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est fait. Je vais aller faire mon frigo parce que je me dis il faut que je rentre tout dans le frigo après et il faut que je regarde. Je l'ai pas fait hier, donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Allez, un truc aussi qu'une de vous m'avait partagé et je voulais vous partager parce que j'ai trouvé ça très très bien, parce que c'était une bonne idée. En fait, quand on a fait le live, il y a Marie qui m'a demandé comment on fait pour pas dépasser le budget et avoir assez de sous quand on paye en liquide, quand on arrive à la caisse. Et du coup, c'est vrai que je lui ai dit, faut compter ou il faut prendre une calculatrice ou un beeper et tout. Et il y en a qui m'ont parlé du truc de points en fait, faire les courses au point. Donc en fait tout ce qui était jusqu'à 1 euro vous comptez 1 point, jusque 2 euros vous comptez 2 points, jusque 3 euros vous comptez 3 points. Donc vous faites des petits bâtons en fait sur un papier et puis vous cochez, vous comptez à la fin combien il y a de bâtons quoi en fait. Et le truc qu'elle m'a donné et j'ai trouvé ça que c'était super idée et je vais regarder pour m'en trouver un, c'est vous voyez les compteurs comme il y a souvent dans les videurs dans les boîtes de nuit ou pour les manifestations ou quoi, ça fait juste des beepers et on vient compter en fait le nombre de personnes. On a souvent vu ça quand il y a eu à l'entrée des magasins, quand ils devaient compter le nombre de personnes qui rentraient ou qui sortaient des magasins parce qu'ils étaient limités à un certain nombre. Voilà, elle compte avec ça. Donc en fait, bon, après vous avez un gros arrondi quoi en fait, hein. Vous êtes sûr d'avoir assez de sous à la fin parce qu'en fait ce qui fait 50 centimes vous allez compter 1, ce qui fait 1,50 € vous allez appuyer 2 fois et ainsi de suite. Mais du coup il n'y a pas d'histoire de bâton et tout, vous appuyez et vous voyez au fur et à mesure à combien vous en êtes à peu près quoi en fait. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée vachement bien et ils en vendent sur Amazon. Alors j'essaierai de vous mettre le lien de celui que j'ai trouvé, je pense que je vais le commander. Parce que ouais ça peut être sympa quand on veut gérer un budget et essayer de pas le dépasser, puis ça nous évite de faire des achats d'impulsion, vous voyez les trucs qui peuvent attendre et ou qu'on n'a pas forcément besoin quoi en fait, ou des achats un peu plaisir mais que c'est plus raisonnable de pas faire. Donc ouais, alors il y a deux
alors attendez, deux systèmes. Il y en a un, c'est le truc manuel. Vous voyez le truc gris là? Alors j'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà, j'en ai un ici. Vous voyez, ça fait ça. Donc il y en a un comme ça, vous venez appuyer et ça vient compter au fur et à mesure. Donc c'est une dizaine d'euros. Hein. Et là j'en ai trouvé un. C'est un peu comme, en fait, vous mettez ça sur votre... Alors est-ce que vous allez bien voir? Voilà, vous mettez ça sur votre... C'est électronique en fait là entre guillemets, enfin c'est pas des chiffres. Et vous pouvez le mettre sur votre doigt comme ça et vous venez poup, 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 biper. Et là c'est 2 pour 8 euros. 7,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est meilleure vente en fait, il est écrit. C'est pour un compteur de golf, ils appellent ça. Peut-être pour compter les points ou quoi. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour faire ses courses sans avoir son téléphone dans les mains ou quoi. Voilà, vous avez juste à biper. Et là, comme je vous ai dit, vous êtes sûr d'avoir parce que vous arrondissez au chiffre supérieur, quoi, en fait. Donc, les trucs qui font, mettons, 1,50 €, vous devez appuyer 2 fois. Donc, vous avez déjà 50 centimes de marge. Donc, en fait, ça peut être une bonne idée aussi pour faire des petites économies parce que si vous avez un budget, mettons, de 100 € pour faire vos courses et que vous arrondissez, ben, à la fin, vous allez peut-être en avoir pour 80 et du coup, vous avez fait 20 € d'économie. Donc, ça peut être chouette aussi. Donc, voilà, je partage. Allez, je vais aller... Ça y est, j'ai rangé mon linge, du coup ben, j'ai fini toutes mes routines, j'ai fait mon lit, comme je disais, j'ai fait les poussières de ma chambre, mais du coup ben, celle des enfants, je leur filerai le plumeau tout à l'heure. Là je vais aller bosser, j'ai allumé le PC, je vais aller travailler. J'ai reçu mes colis, il vient d'arriver, donc 2 gros cartons. Alors les colis sont un peu lourds, alors moi j'avais pas la possibilité de faire rentrer le monsieur, donc il me les a déposés au plus proche, mais franchement très très gentil le livreur. J'avais pas la possibilité avec Marley, il était derrière la porte en train d'aboyer, mais voilà, si vraiment c'est trop lourd pour vous, il peut vous les déposer sur votre table ou même dans votre cuisine, quoi. Demandez-lui, franchement ils sont très très gentils. Alors c'est livré dans un frigorifique. Alors j'avais reçu un message, un mail, enfin un message, un SMS en me disant qu'il devait arriver entre 8 h et midi. 8h15 et 9h15, voilà. Il est arrivé à 8h18, il m'a envoyé un petit... il m'a téléphoné en me disant j'arrive dans 1 minute chez vous. Donc alors il m'a posé la question, vous êtes dans un appartement ou une maison? Une maison. Parce que c'est vrai que porter ça dans un appartement, alors j'espère pour lui que c'est pas le style d'appartement comme Kim où il y a 4 étages à monter, parce que mais oui, ça l'a rassuré je pense, le fait que c'est 2 gros colis. Alors on va ouvrir ça et puis je vous dis du coup, il y a des on aime bien ça. Je sais pas si des choux raves, une collègue en met de temps en temps au potager. Alors tout est très très frais, hein. Comme je vous ai dit, il arrive en frigo. Alors on a les petites fiches recettes. Alors moi j'ai pris 9 repas pour 5 personnes. Alors on est 4, mais comme le week-end Marine est là, je me suis dit que ça pourrait être voilà, sympa aussi. J'ai pris du coup bon, pour tout le monde. Il y a un petit livre avec un magazine, tout en cuisine pour nos grands-mères. Alors niveau des plats, des recettes, j'ai pris galettes de pommes de terre à la mimolette et à la ciboulette. Ça avait l'air d'être très bon. Et puis je me suis dit ça, les enfants ou même Marine, ils risquent d'aimer. Ça c'est Greg qui l'a choisi, poulet au gingembre. Hop, c'est un poulet avec une sauce au gingembre. Et puis dedans je pense qu'il y a des... c'est du poireau je pense, ou du fenouil, je me souviens plus. C'est du poireau. Ensuite on a pris des crépinettes. C'est ça, hein, ouais, des crépinettes aux champignons et aux choux de Bruxelles. Ça je me suis dit pour les enfants, valeur sûre. Burger même avec Marine. Un burger, un fish burger au lieu noir pané, oignon caramélisé, sauce blanche. Ensuite on a pris un plat un peu japonais, enfin asiatique en tout cas, émincé de bœuf à la sichuanaise. Alors avec des choux de Bruxelles, du gingembre et puis
des nouilles. Alors il y a du piment dedans, mais au pire je le mettrai pas ou je mettrai que la moitié en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre dedans. Là c'est pareil, soufflé au brochet fondu de poireaux à la crème à l'ail. Hop, non c'est celui-là qui est pareil. En fait il y a du piment aussi dedans, il y a du piment chipotle en sachet quoi en fait. Donc du coup ben, s'il faut je mettrai la moitié de la dose, je doserai en fonction de nos goûts. Donc là c'est un gratin de gnocchi à la raclette au piment chipotle. Ensuite ça c'est pareil, ça va être moi à mon avis pour ce week-end, pita de poulet au cumin et pickles d'oignons rouges et salade de carottes. Hop. Et puis le dernier, soufflé aux 2 fromages, salade d'endive aux pommes. Voilà, alors la salade d'endive, je sais pas si je vais mettre les pommes, je vais voir avec Greg, parce qu'il est pas très sucré salé, il faut vraiment que ça soit discret. Mais voilà, peut-être qu'il va bien aimer, qu'en fait, au pire on les mangera comme ça. Et en fait là on a un petit magazine avec... c'est pour les recettes de la semaine prochaine je pense. Un peu côté bistrot et ouais, c'est parce qu'en fait il va y avoir un stand de recettes familiales en fait, sur recettes de grand-mère, un petit truc pour voilà, pour pouvoir commander. Allez, je vais tout déballer puis je vais ranger. Alors il y a des choses que vous voyez comme là, c'est je prends au pif, c'est les crépinettes. Donc il y a 5 crépinettes, c'est frais en fait, je peux les mettre au congélateur, c'est bon jusqu'au 27 du 2. On est le combien aujourd'hui? On est le 21, le 22? 21. Le 21, donc j'ai quelques jours pour les faire. Hein. Mais au pire, on peut les mettre au congélateur. Ensuite là, on a du lieu noir. C'est pour les faire les burgers. Ça c'est pareil, c'est bon jusqu'au 20. Donc au 25. Donc si je vois que bah, je mets... au congèle. Bon ouais, je vais tout déballer, je vous montrerai visuellement ce que j'ai pris comme ça. Et puis voilà, je vais aller en cuisine je pense. J'ai tout étalé. Alors au niveau des emballages, pour celles qui se poseraient la question, tout est emballé dans du carton ou du papier craft. Vous voyez comme ça. Donc vous pouvez soit les recycler ou soit après comme enfin nous et demain on s'en sert pour allumer la cheminée donc ça fait pas de déchets. Après bien sûr il y a des emballages comme la viande ou les choses comme ça un peu plastique. Mais les 3/4 des emballages c'est du carton. Alors je vais retourner. Alors franchement au niveau des quantités ils sont vraiment pas avares. Je vais vous montrer, il y a même des choses où on a plus que la quantité due à l'emballage. Vous voyez mettons si c'est emballé dans des trucs de 300 grammes, bah, ils vont pas ouvrir l'emballage pour vous donner juste la quantité que vous avez besoin. Donc on a vraiment ouais, au niveau des quantités c'est largement suffisant. Alors ce que j'aime chez Kitok, c'est que ça nous fait sortir de notre... un peu de nos habitudes et de nos zones de confort. Alors je fais très rarement de plats végé ou autres parce que les Greg et les enfants sont un peu réticents et quand ils ont entre guillemets le choix parce que c'est moi qui cuisine et que voilà et ben ils vont éviter, enfin voilà ils vont l'éviter quoi en fait. Là du coup ils ont pas le choix, je vais même pas faire les courses donc s'il y a un repas sans viande puisque là il y en a un ou deux même peut-être plus et ben il y aura pas de viande quoi en fait. Tant pis. Donc oui et puis ça fait aussi les associations aussi des associations qu'on n'aurait pas pensé et que eux ils font donc ouais ça me fait pourtant je cuisine énormément hein, mais ils me font quand même découvrir des petites choses. La qualité des produits c'est à chaque fois comme je dis des produits français de marques françaises, vous allez voir vous allez reconnaître certaines marques, c'est des grandes marques avec des jolies valeurs quoi en fait aussi, enfin voilà ils choisissent vraiment leurs produits et franchement ouais au niveau quantité j'ai l'impression que ça devrait aller. Allez, vous voyez, là c'est tout ce qui est féculent, enfin autre que les pommes de terre parce que les pommes de terre elles sont, alors vous voyez c'est dans des bacs comme ça carton, donc là on a reçu les oignons, les échalotes, les oignons rouges, les gousses d'ail pour toutes les recettes. En dessous j'ai les pommes de terre et puis des carottes aussi. Alors vous voyez en pommes de terre, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir 2 repas en pommes de terre avec des pommes de terre mais il y a vraiment voilà. J'ai pris une recette avec des gnocchis, c'est la recette végé je vous disais, avec c'est des épinards, de la crème et de la raclette dedans. D'habitude en fait moi j'aurais rajouté une viande parce que les enfants avaient dit il n'y a pas de viande, mais là non il n'y a pas de viande. Donc vous voyez au niveau des quantités logiquement c'était
c'est un sachet pour 2 personnes. Et là, on en a 4. Donc pour 6 personnes, quoi, largement. On a des petites nouilles Udon. Je sais plus comment ça se dit, du boulgour. Alors après, vous voyez, vous recevez, comme là j'ai besoin de farine, ben, j'ai exactement reçu la quantité de farine. Enfin, quoi qu'il faut 90 grammes, c'est un sachet de 100 grammes. Mais vous voyez, c'est des produits bio, voilà, à chaque fois, enfin quand ils peuvent, quoi, en fait. Là, c'est la marque Salès. C'est de la chapelure, c'est une marque de pain en fait, Salès. Là on a les mélanges d'épices, pareil exactement pratiquement les quantités qu'on a besoin. Le piment, c'est ce que je vous disais, on le reçoit comme ça, donc c'est cool, on peut doser en fonction de nos goûts. Ici on a le fromage, ça c'est pour le gratin, et ici ça c'est pour les soufflés je pense, ou ça pour les soufflés, oui ça c'est pour les soufflés, et ça c'est pour comme les roustilles avec de l'emmental. Enfin, même ça, c'est un plat végé aussi. Moi, j'aurais rajouté du jambon ou quoi. Là, au moins, voilà. Hein, du fromage blanc. Alors, à chaque fois, il y a des sauces à base de fromage blanc. Donc, c'est pareil. J'ai reçu le lait, la crème, le petit beurre, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est le pain que... Alors, vous voyez, les pains burger. C'est vraiment des beaux pains burger, quoi. C'est pas les pains... voilà. Hein, c'est pas les pains qu'on peut trouver, vous voyez, tout mou là. Ça c'est les pains pita. Alors il y en a ici. Alors attendez, ça c'est les pains pita pour faire avec les... Là aussi je pense que c'est des pains pita. Ouais. Donc tous les deux de la marque Salès. En fait c'est parce qu'il y en a, c'est pour faire les pita de poulet. Et j'ai pris un colis apéro. Et il y avait des pita avec. Donc là, c'est tous les légumes, poireaux. Alors franchement, tout est bien frais. Vous voyez, hein, regardez-moi ces poireaux. Hein, les feuilles, enfin voilà. Vous voyez que c'est pas... C'est encore bien ferme, bien salade. Les épinards, on va manger des épinards cette semaine. On va manger aussi un petit peu de chou de Bruxelles. On reçoit aussi les petites herbes fraîches comme ça. Des champignons. J'ai reçu des noix aussi pour une recette. De la betterave, des champignons. Ça en fait les citrons et les 2 petites pommes là c'est pareil, c'est pour une recette. Et ça j'ai pris un colis fruits. Alors ça vaut vraiment le coup je trouve. Alors vous voyez, j'ai 4 kiwis, j'ai des clémentines, 2 pamplemousses, des oranges, 3 grosses mangues. C'est des produits bio et c'est 16 € pour tout ça. Je trouve que c'est vraiment raisonnable quoi en fait au niveau prix. Je sais plus il y a combien de 1,5 kg je pense ou un truc comme ça, même plus. Mais ouais, il doit y avoir déjà 1 kg de clémentine. Là il y a des oranges, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clémentines. J'ai 5 oranges, 3 pamplemousses, 3 mangues et 4 kiwis. Ouais, franchement, je trouve que c'est très raisonnable au niveau prix. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai les oignons, les pommes de terre, les carottes. Et ici, donc là, c'est la viande. Donc le bœuf, les lanières de bœuf, le poulet, morceaux de poulet. Alors vous voyez, c'est du poulet français. La marque ici, Saint-Jean, donc c'est pour les soufflés. Ça c'est pareil, ils en comptent 2 par personne. Donc logiquement, on aurait dû en recevoir 10. Et là, comme c'est des emballages de 4, et ben ils nous en ont envoyé 2 de plus, quoi, en fait. Ça, c'est le poisson. Ensuite, j'ai pris j'ai pris 2 colis dessert. Il y a le colis, le petit colis, ça c'est 9 € quelque chose, près à moins de 10 €. Donc il y a un gros pot de crème dessert à la vanille, un gros pot de yaourt de Savoie, Savoie yaourt à la myrtille, et il y a 2 crumbles, non c'est des cheesecake caramel beurre salé. Alors vous voyez c'est la marque Marie Morin, c'est super cher ça déjà. Donc voilà, et alors j'ai pris le petit et le gros. Et le gros, si je dis pas de bêtises, attendez, je vais regarder pour être sûre, pour pas vous dire de bêtises. Sur mon téléphone, tu es où? Il est là. Hop. Alors le colis de fruits c'était 16,50 €. Le colis de dessert, donc il y en a un, le petit c'est 9,90 € et l'autre c'est 16,90 €. Et dans le grand, on a du coup 2 îles flottantes,
de mousse au chocolat. Elles sont trop bonnes, les mousses au chocolat de la marque Marie Morin. J'ai pris un, alors il y avait aussi un yaourt nature. Alors ça c'est pareil, ça me fait, j'ai jamais goûté. Vous vous rendez compte, j'ai jamais goûté la purée de châtaigne. Parce qu'en fait j'ai tellement peur de pas aimer que j'en ai jamais acheté. Voilà, donc il y en a 4, ça me fera l'occasion de goûter. Et il y a 4 yaourts. Alors vous voyez, c'est aussi des produits bio ou c'est des produits Savoie Yaourt. C'est une grande marque de yaourt. Donc là c'est des yaourts aux abricots. Voilà. Et en plus, j'ai pris un pot de yaourt à la vanille parce que mes enfants adorent la yaourt à la vanille. Et Angel adore la mousse au chocolat de cette marque-là. Je me suis dit, un Greg, un Angel, il n'y en a plus pour moi. Donc du coup, j'ai repris un pot en plus. Voilà. Donc ça va être nos yaourts pour la semaine, quoi. En fait, il y a largement suffisant. D'habitude, en plus, c'est le genre de truc que j'achète jamais. Donc les enfants vont être contents parce que souvent soit je le fais maison ou soit ben, c'est yaourt nature et puis on rajoute des trucs dedans, donc voilà. Et pour le colis du coup apéro que j'ai pris, alors le colis apéro c'était combien? 12,90 €. Alors il y avait les pains pita et il y avait 3 beaux pots de tartinade comme ça. Donc il y en a un, c'est un houmous. Alors vous voyez, c'est vraiment le beau récipient quoi en fait, hein. Du tzatziki et du tipiki. Alors c'est des recettes que je fais d'habitude. Alors vous voyez, c'est sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme, produit artisanal, 200 g, prêt à servir. Alors j'espère, celui-là j'ai la recette, je le fais très souvent l'été. Mais quand je l'achète, Greg n'aime pas la menthe, alors j'espère qu'il n'y en a pas dedans, parce qu'il y a comme celui de Grand Frais, il est très bon, mais il y a de la menthe dedans, alors je prends jamais. Mais non, il n'y a pas de menthe, cool, il va pouvoir le manger, parce qu'autrement c'est le truc que je mange à moi tout seul, en fait, pas avec les enfants quoi, mais voilà. Donc il y avait ça dans le colis le colis apéro, et puis les petits pains pita, je me suis dit pour dimanche soir ou voilà, ou pour les apéros. En plus comme c'est 2 paquets, oui c'est pas attaché, donc on peut attamer un paquet et puis enfin c'est pas tout le même paquet, on peut en attamer 2 puis ensuite 3, enfin voilà. Donc voilà pour le colis qui toque. Alors je suis franchement toujours aussi enthousiaste et contente du contenu et tout. Maintenant il va falloir caser tout ça dans le frigo. Ça c'est pas forcément le... Si ça vous intéresse de tester, j'ai un petit code de parrainage. Alors c'est pas du tout un partenariat, je vous l'ai expliqué, hein. J'ai commandé avec mes petits sous. En fait j'étais déjà cliente il y a quelques années, ça faisait quelques mois, enfin même plus une année même sûr, que j'avais pas commandé, et du coup en fait régulièrement quand ça fait un moment que vous n'avez pas commandé, ils vous envoient des codes de réduc, et là en fait ils m'ont envoyé un code de réduc et je me suis dit oh tiens pourquoi pas, franchement ça voilà, j'aimais bien, hein. Franchement j'adore le concept en fait, hein. Donc ouais, du coup je me suis dit allez pourquoi pas, et c'est pour ça que j'ai recommandé, mais rien à voir avec un partenariat. Et le code de parrainage que je vous partage, en fait c'est le code de parrainage que vous allez avoir aussi vous en tant que client. En fait tous les clients ont un code de parrainage qui toque. Donc moi je vous partage le mien parce que ça vous permet d'avoir du coup 60 € de réduction sur votre première commande. Mais voilà, alors 60 €, non c'est pas sur votre première commande, c'est 60 € sur divisé en 3 chèques de 20 € sur les 3 premières commandes. Donc ça vous fait 20 €, 20 €, 20 € de remise à chaque fois. Alors pour être complètement honnête, ça m'apporte 30 € à moi, hein. Donc vous 60, moi 30. Mais voilà, c'est un code que vous avez tous après quoi en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec un partenariat. Franchement si je l'ai j'adore vraiment le concept quoi en fait, hein. Alors mon code parrainage c'est Greg, alors GREX TRG. GREX TRG. En majuscule. Je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse, si vous voulez aller tester. Mais franchement moi j'aime bien. Au niveau des quantités, voilà, c'est très très raisonnable. Au niveau du prix, il y a certains trucs, je trouve ça aussi, comme les fruits et tout, je trouve ça très raisonnable aussi. Et puis ça vous fait un break.
Un break de course, un break de se demander ce qu'on a cuisiné. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que ça fait sortir un petit peu de nos habitudes et voilà, ça fait découvrir de nouveaux trucs. Comme je vous ai dit, hein, pourtant je cuisine beaucoup et ils arrivent encore à me faire découvrir des associations ou des choses comme ça, comme les choux de Bruxelles. Moi j'avais tendance à les cuisiner que choux de Bruxelles. En fait, eux ils les intègrent directement. Vous voyez, que des poêlés de choux de Bruxelles. Eux ils les intègrent vraiment dans les recettes. Et puis comme je vous ai dit, moi c'est aussi un petit challenge au niveau de la viande en fait. Ou le fait de faire des recettes un peu végé, voilà, c'est cool aussi. Donc voilà, moi franchement j'adhère complètement à Kitok, à ces paniers, et les produits sont vraiment très très bien. Donc voilà, je vous mets le petit code de parrainage si ça vous intéresse en barre d'infos. Puis ben moi je vais essayer de trouver de la place pour tout ça dans mon frigo. Mais bon, ça devra aller. Je vais déjeuner, il va être 10 h, j'ai rangé une bonne partie des trucs. En fait j'ai mis toute la viande au frigo. Il faut que je vois avec Greg ce qu'on va manger ce soir. Donc après je mettrai au congélateur au fur et à mesure. Mais du coup ouais, j'ai dû laisser quelques petits trucs à l'extérieur du frigo. Je les rangerai après. Enfin c'est tout que des légumes en fait hein, que j'ai laissé hors du frigo, ça risque rien. Donc je vais me faire un petit porridge. Il y a Stacy qui vient de se réveiller, elle me dit bah je pensais que tu allais avoir besoin d'un coup de main. Elle voit que les colis sont déjà là. Je ils sont arrivés 8h15, j'allais pas te réveiller quoi en fait. Mais ça a été en fait. Je m'attendais à avoir beaucoup plus. Bon, c'est vrai qu'il y en avait un où là où il y avait tous les yaourts et tout, il était lourd. Mais je pensais que j'allais avoir plus en quantité au niveau des colis quoi en fait. Mais non, ça a été. J'ai su, en fait ils ont su passer dans le sas avec moi plus le monsieur sans que et j'ai su ouvrir les portes et les refermer quoi en fait sans souci. Bon allez, je vais déjeuner et puis après je vais aller bosser, je vais continuer à travailler sur la chaîne. Je vais aller répondre à mes mails et aux messages. J'étais en communication avec Kim, j'ai eu mes parents aussi au téléphone. Kim, les petits sont malades. Encore. Elle m'a fait trop rire. Elle me dit maman je t'appelle. En fait c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais elle se fait piquer son téléphone portable. Quentin lui a acheté un nouveau téléphone portable il y a pas longtemps. Bah, c'est pour Saint-Valentin, je pense. C'était pour son anniversaire, je me souviens plus. Je pense que c'était pour son anniversaire plutôt. Donc ça fait quoi, un mois qu'elle l'a quoi en fait, un ou 2 mois. Et on lui a piqué dans sa poche, un vol à l'arraché quoi en fait. Donc elle était bien dégoûtée. Donc là elle a plus de portable et là elle cherchait partout après au téléphone fixe. Il y a les loulous qui ont dû le prendre, ils l'ont planqué quelque part. Donc j'essayais de le faire sonner, pas moyen, elle le retrouvait pas. Elle dit à mon avis il doit plus avoir de batterie ou je sais pas quoi. Et en fait là Noé commence à bien marché et du coup ils font les 400 coups à deux. Le temps qu'elle était au téléphone, ils étaient partis dans sa cuisine, ils avaient renversé sa poubelle de cuisine par terre, puis ils rigolaient. Elle me dit attends maman, j'arrive 2 minutes, je vais voir parce que c'est bizarre ça, il se marre trop. Et voilà, donc ils avaient renversé la poubelle. Elle a dû tout ramasser, tout était charmé. Mais voilà, ils font bien des bêtises. Bon, ils sont malades, mais ils sont en forme, quoi, en fait. Donc, du coup, je lui dis, bah écoute, je vais appeler le médecin pour toi. Donc, j'ai appelé. Bon, comme elle dit, c'est vraiment parce que, comme Léo, il fait de l'asthme et ça se transforme vite en bronchiolite asthmatiforme. Et puis ben, il siffle vite et tout. Donc, elle me dit, je préfère prendre rendez-vous. C'est pas super pressé. Là, j'ai l'impression que c'est plus un gros rhume, quoi, en fait. Mais voilà, dans le doute, au moins, j'ai mon rendez-vous si ça se complique. Si ça s'aggrave, voilà. Et puis le médecin m'a dit s'il y a un souci, elle appelle et puis elle la prendra plus tôt quoi en fait. Là c'est vrai que c'est les vacances et tout et notre médecin est quand même souvent blindé. Ouais, donc j'étais en communication avec Kim. Ensuite, j'ai eu mes parents et j'ai commencé à travailler un petit peu sur les enveloppes. Je vous ai dit, hein, je voudrais essayer de faire des enveloppes pour mettre dans un portefeuille pour pouvoir prendre l'argent directement classé dans le... et pas me balader avec mon gros classeur qui lui restera à la maison, quoi, en fait. Donc, je les ai fait. Mais avant avant de les imprimer et de les faire et tout, enfin j'ai fait le design quoi en fait, enfin j'ai fait la même chose que les autres pour que ça fasse une petite continuité, mais avant de les faire il faut que je vois que c'est la bonne dimension et j'ai pas de portefeuille comme ça, moi c'est un porte-monnaie que j'ai, donc il faut que j'aille voir pour trouver un portefeuille pour voir si vous voyez ça fait les portefeuilles un peu allongés là comme ça. T'en as pas un toi, hein, Stécie, des portefeuilles comme ça? Non, toi c'est un petit aussi. Et c'est un porte-carte que t'as. Un portefeuille, tu vois, allongé comme ça.
un chèque, pas un truc de chèque. Hein. C'est faire un portefeuille, mais tu vois, moi, mon porte-monnaie, il est comme ça et il existe des allongés. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais. Donc, je sais pas si vous voyez, ça fait des porte-monnaies un peu allongés comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut mettre aussi des chèques aussi dedans, je pense. Mais les chèques avec la souche supérieure. Enfin bref, il faut que j'essaye de trouver un porte pour voir si la dimension elle est bonne et tout avant de les faire. Mais je vous montrerai et je vous les partagerai de toute façon quand ça sera fait. Mais voilà, là comme j'avais un peu de temps, le fait que je me suis réveillée de bonne heure, et ben j'avais du temps, donc du coup je me suis amusée à faire ça. Puis comme je vous ai dit, j'adore faire ça. Bon, je vais faire le repas de ce midi. Alors j'allais faire des nuggets, mais j'ai la flemme de paner les morceaux de poulet, donc je vais juste les épicer et les faire cuire dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais les couper en morceaux et puis on va mettre... j'ai un mélange de salade aussi à faire partir. Enfin c'est de la salade avec des carottes et tout. Donc on mettra ça dans une galette et on mangera ça voilà, avec le poulet. Et puis il y a de la salade, des cornichons. Enfin voilà, ce qu'ils ont envie de mettre dedans. Des oignons, des... voilà. Allez. Ça fait 2 fois. Alors le micro-ondes me manque quand je me rends compte que mon café est froid. Et que je dois le faire réchauffer. Donc là, comme j'avais la flemme, parce que d'habitude j'utilise mon petit... Oui, je suis flemmarde aujourd'hui. J'utilise en fait mon mousseur de lait pour réchauffer mon café. Du coup, quand je vois qu'il est froid, je le mets dedans. Et puis, ben, ça réchauffe le café. En fait, il y a une position dessus. Et on peut changer la petite roulette à l'intérieur. En fait, au lieu de mettre... ça fait juste une petite lame comme ça. En fait, au lieu d'avoir le petit truc qui fait mousser le lait. Et ça réchauffe, on peut faire un chocolat chaud, on peut faire... voilà, ça réchauffe quoi. Bref, donc d'habitude je mets mon café dedans, mais là j'avais la flemme de le laver tout après. Donc je me suis refait couler un café, mais du coup il est à peine bon à boire quoi en fait. Donc il faut que je le bois tout de suite. Donc je vais boire mon café et puis je vais aller épicer mes nuggets. Je vais mettre un peu d'épices cajun dessus et puis du sel, du poivre et faire cuire dans un petit peu d'huile d'olive. Enfin c'est pas du nuggets, du coup c'est des... Je suis en train de faire à manger et j'étais en train de me dire mince, je voulais faire réchauffer l'assiette à Greg qui devrait plus tarder. Comment faire réchauffer son assiette? J'ai plus de micro-ondes. Mais bon, en fait comme je vous dis, c'est vraiment dans ces cas là en fait où je me dis zut, il me manque quand je dois réchauffer mon café ou quand je dois réchauffer une assiette. Mais bon, on trouve des systèmes D pour pouvoir s'en passer. Franchement pour l'instant je suis pas encore au point de ne plus tenir et de devoir en racheter un là tout de suite. Voilà. Donc pour l'instant ça va. Mais jusqu'au moment où j'en aurai marre et où je dirai allez vas-y, hop, on y retourne. Donc je suis en train de tester. On verra si ça fonctionne. J'ai mis de l'eau chaude avec de l'eau, enfin une casserole avec de l'eau. Et j'ai mis l'assiette au-dessus. Alors il faudra juste faire attention parce que l'assiette va être chaude quoi en fait. Mais on verra si ça fonctionne pour faire réchauffer. En fait ce qu'il y a c'est que l'assiette est vraiment toute prête. Donc à moins de faire réchauffer et de tout mélanger dans une casserole quoi en fait, ou une poêle. Je vois pas trop comment faire quoi en fait. Donc on va tester comme ça, on verra si ça fonctionne. Après Greg n'est pas le genre à manger très chaud. Il mange limite froid plutôt que chaud. Mais là c'est du filet mignon donc un peu bizarre de le manger froid avec une sauce aux champignons. Ah, voilà. Donc là moi je suis en train de faire revenir les morceaux de poulet que j'ai assaisonnés avec un peu d'épices cajun. Il me restait encore des légumes rôtis d'hier, je les ai mis de côté. Je me suis dit que j'allais me faire un wax moi avec du poulet et ça dedans et je vais les faire un peu griller et puis je mangerai de la salade à côté. Ouais, les enfants ils vont sûrement se faire un wax classique voilà. Parce qu'il reste des légumes justement parce qu'ils n'en ont pas mangé hier. Ils en avaient pas envie. En fait compte ma technique là pour faire réchauffer l'assiette ça a fonctionné, c'est bien chaud. On a fini de manger, on va aller vite fait faire les 2-3 courses pour cette semaine, donc vraiment pas grand chose, j'ai une toute petite liste et puis après je rentre, j'en ai pour quoi une petite, même pas une heure quoi en fait. Parce qu'après Stécie a un rendez-vous et j'ai cru que c'était 16h30 et c'est 16h. Ce rendez-vous là, je me loupé de jour, loupé d'horaire, enfin franchement j'étais vraiment à côté de la plaque. Le pire c'est que je l'ai noté comme ça sur mon agenda. Je devais vraiment pas avoir les yeux en face des trous le jour où je l'ai rempli mon agenda parce que il est bien écrit sur la calendrier, enfin sur le petit coupon que c'était le 21 à 16h. Voilà.
Bon bref, on y va vite et puis après oui, je ferai peut-être des petits beignets. J'ai vu qu'on était mardi gras aujourd'hui, donc ouais, pour 4 heures. Comme j'en aurai pas pour très longtemps, ça sera pile poil quand Stécie rentrera de son rendez-vous comme ça, tant que la pâte lève et tout. Ouais, on y va un peu speed, on est rentré des courses. Alors je vous les ai pas montré, on a rangé, mais franchement on a vraiment pas pris grand chose. Bon, on a quand même eu pour 60 €, mais style des mouchoirs en papier. Qu'est-ce qu'on a pris? Des pastilles pour le lave-vaisselle, du sel pour le lave-vaisselle. J'ai repris un peu de banane aussi. On a été à Grand Frais et à Lidl. Qu'est-ce que j'ai repris aussi? Du parmesan, j'ai pris quoi? Du pesto à Lidl, enfin voilà, c'est vraiment tous des petits trucs quoi en fait. J'ai racheté aussi de l'ananas comme ça, un morceau à Grand Frais. Je vais me faire un rhum arrangé à l'ananas, je vais le faire après. Là ce que je vais faire, c'est que j'ai pris de la bière à Lidl parce que j'en avais pas de la bon marché entre guillemets, et puis j'avais pas en fait, Greg comme c'est rare qu'il boit de la bière que quand il est accompagné quoi en fait. Moi j'aime pas la bière et du coup il achète souvent en bouteille de 1 litre quand on reçoit, mais du coup j'allais pas attamer une grande bouteille. En fait je vous ai même pas dit ce que j'allais faire comme beignet. Je vais faire des croustillons. Alors je sais pas si vous connaissez les croustillons, c'est des petits beignets, alors c'est plus ça vient plus de la région belge en fait, enfin du pays de Belgique. C'est ouais, je pense que c'est, alors au début je pensais que c'était du nord parce qu'on en trouve partout dans nos foires en fait, mais en fait c'est une recette qui est plus belge néerlandaise, voilà. Donc oui, en fait ça ressemble à des petites boules de pâte qu'on fait frire en fait, enfin c'est ça, hein, c'est pas que ça ressemble, mais voilà, ça fait des tout petits beignets, des petites boules qu'on sucre avec du sucre glace. C'est très très bon, ça sent trop bon quand vous allez dans les foires du Nord, vous sentez ça, voilà, c'est typique des foires du Nord. Je pense que des foires de Belgique aussi, puisque du coup c'est une recette de Belgique, mais c'est vraiment très très bon. Et moi ça me fait penser à mon enfance, chez ma grand-mère il y avait tout le temps des foires et tout, et ça sentait ça quand on y allait quoi en fait. Donc du coup ça me replonge en enfance à chaque fois, et comme ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas mangé, je me suis dit qu'on allait en faire, voilà. Et alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, mais je l'ai pas mis sur le blog. Alors je voulais partager mais il y a longtemps, parce qu'avant comme c'était plus cuit dans la graisse, je le mangeais pas, j'en faisais pas du coup. Je privais tout le monde pas bien, donc voilà, allez on y va. Alors en ingrédients il faut 75 ml de lait, 100 g de bière blonde, 6 g de levure de boulanger déshydratée, 200 g de farine, 6 g de sel, 50 g de sucre, un gros œuf, 25 g de beurre, du sucre glace pour servir. Alors c'est une pâte levée, donc avec de la levure de boulangère, et il faut le temps que ça lève, c'est pour ça que je le fais tout de suite, comme ça je les ferai cuire tout à l'heure sur le coup de 4 heures pour gagner un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu tiédir le lait avec le beurre en fait, comme ça la pâte sera déjà un peu chaude, et puis voilà. Alors il faut faire fondre le beurre. Donc je vous ai dit combien de grammes de beurre, il n'y a pas grand chose, 25 g de beurre et puis 75 ml de lait. Alors moi comme j'ai pas de micro-ondes, je vais le faire à la casserole. Enfin non, je vais le faire avec mon robot. Ouais. Hop. Alors j'ai mis 200 g de farine dans mon batteur, je vais mettre le fouet. J'ai fait fondre du coup mon beurre avec mon lait, je les ai fait réchauffer, donc je les ai fait réchauffer à 50 degrés. Hop, j'ai ajouté ma levure à l'intérieur pour la diluer. J'ajoute le lait et le beurre fondu avec la farine et je viens fouetter. Donc là, on a une pâte qui est quand même assez solide. On va venir ajouter un jaune d'œuf. En fait, on sépare le jaune et le blanc. On garde le blanc qu'on va monter en neige ensuite. Hop, alors dans un autre bol, on met le blanc et je rajoute le jaune avec la farine. Hop. Alors il faut un gros œuf. Alors c'est une pâte à beignet qui est quand même assez liquide, hein. On va déjà continuer à mélanger un petit peu ça. Hop là, voilà. On ajoute les 6 g de sel, les 50 g de sucre et les 100 ml de bière.
voyez, mais on a une pâte qui est quand même assez, vous voyez, liquide. Hein. C'est pas une pâte solide. Donc là, c'est pas fini. On va ajouter ensuite le blanc qu'on va monter en neige avec une petite pincée de sel au besoin. Alors, je vais intervertir, changer de fouet. Donc, on ajoute les blancs en neige, hop, à la maryse. Et ensuite, il faut laisser lever. Il faut que ça double de volume. Donc, dans un endroit chaud, on laisse bien lever. Et puis après, il n'y a plus qu'à former les petites boules pour faire les beignets. Alors, moi, j'ai pas fait beaucoup de pâte, hein, vous pouvez le voir. En fait, c'est meilleur quand ils sont encore un peu tièdes. Et puis, frais. Le lendemain, en fait, ils sont moins bons. Déjà, ils se gorgent un peu d'huile et tout. Donc, j'en fais en petite quantité. Comme ça, il y en aura juste assez pour nous, 4 heures. Et il n'y aura pas de surplus. Voilà, pas de gaspillage. Donc, après, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à doubler la quantité. Alors après, il faut des petites boules. Ça gonfle bien, hein, quand même, dans la graisse. Donc, ça fait des grosses boules, quoi. Enfin, des grosses boules. Enfin, je veux dire, avec ça, vous allez avoir déjà un beau panier, un beau bol de beignets. Mais voilà, moi, je préfère faire en plus petite quantité. Mais vous, si vous voulez en plus grosse, n'hésitez pas à doubler les quantités. Et voilà. Donc ça, je vais mettre une petite charlotte. Et on va laisser bien doubler. Il n'y a plus qu'à laisser gonfler. Je vais préparer mon rhum arrangé. Comme ça, il y aura bien le temps de macérer. Là, ça fait 3, 4... faire la 4e sorte que je fais. Donc ce sera parfait pour cet été. Il faut au moins 3 mois. Alors celui au citron gingembre, pour tout vous avouer, on a déjà commencé à le boire. Il a déjà bien le goût. En fait, il faut pas attendre trop longtemps celui-là parce que je pense que le citron aromatise très bien. En fait, on a commencé à le boire quand mes beaux-parents sont venus avec mes belles-sœurs et tout. Ouais, il est très bon. J'ai rangé dans le frigo, j'ai tout rangé, je suis tout casé, mais alors il est plein de chez plein. J'ai mis de la viande, du coup, le poisson et tout. En fait, j'ai gardé ce qu'on va manger aujourd'hui et demain. Et encore, on essaie de faire partir aujourd'hui et demain ce qui prend le plus de place dans le frigo. Mais ouais, on peut pas dire que... Voilà mon frigo. On est loin du rangement Pinterest, hein. C'est plein de chez plein, de partout. Et encore, hein, j'ai encore mes fruits là et tout. Mais on va se plaindre, hein. Allez, du coup je vais préparer ça. Est-ce que je vous dis ce que je mets dedans? Ouais. Alors je vais mettre 300 g d'ananas. Je vais juste le faire à l'ananas parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je mets à chaque fois une gousse de vanille, la vanille prend énormément dessus sur le reste, quoi, en fait. Et là je veux vraiment avoir le goût d'ananas, donc je vais mettre juste ananas et puis je vais rajouter, donc comme d'habitude, du sucre de canne et puis du rhum, bien sûr. Voilà. Je vous dis les quantités. Voilà. Alors j'ai fait vraiment très simple, hein. J'ai mis 150 g parce qu'en fait 300 g ça faisait trop, ma bouteille était remplie. Alors pour récupérer les fruits, après je vais avec une pique en fait pour les retirer. La dernière fois j'ai réussi, alors j'espère que là je vais réussir aussi. Autrement il faudrait que j'achète des bouteilles avec des gros goulots, vous voyez, style bouteille de jus de fruits ou quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit bien hermétique. Donc voilà, là je sais que j'ai essayé un rhum coco et j'ai mis justement dans une bouteille comme ça parce que les morceaux de coco ne passaient pas en fait dans le goulot et ça a pas l'air de s'évaporer, donc je pense que c'est bon. Donc 150 g d'ananas, 320 g de rhum blanc et 50 g de cassonade. Donc voilà. Alors la couleur c'est parce que j'ai mis du sucre de canne complet, donc ça donne une couleur un peu comme ça. Je me suis dit qu'avec le goût un peu caramélisé du sucre complet, je pense que ça pourrait aller être sympa. Donc voilà, c'est parti. Alors à chaque fois j'écris ma petite recette dessus, je mets la petite date, je le mets dans mon cellier dans le noir et on les laisse comme ça, on l'oublie dans le cellier. Voilà, jusqu'à ce que on a envie d'y goûter. Il faut attendre minimum 3 mois, mais comme je vous ai dit, celui citron gingembre, on sentait déjà très fort et j'ai peur qu'à la force il prend même beaucoup d'amertume. Mais comme j'ai laissé les écorces et tout, mais autrement voilà. Ma petite réserve de rhum arrangé. Et franchement c'est un super cadeau à offrir si vous êtes invité ou quoi. Je trouve que dans une belle étiquette ou quoi, voilà. Et puis ça revient mais alors
beaucoup moins cher que l'acheter, parce que je pense qu'une bouteille comme ça à Lidl c'est 13 €. Alors il n'y a pas les fruits et tout dedans et tout, donc je me demande si c'est pas des arômes qui m'ont à l'intérieur et du sucre. C'est le prix d'une bouteille de rhum, et dans une bouteille de rhum d'1 litre j'en fais 3 quand on fait des bouteilles comme ça. Donc ouais, ça vaut le coup de le faire maison. Puis bon, c'est meilleur quoi. Puis en plus vous pouvez faire aller votre imagination et le faire à plein de saveurs. J'ai plus de place. Vous voyez celui à la coco, en fait je l'ai fait dans une bouteille de jus de fruits comme ça avec un gros goulot, comme ça je me suis dit que ça allait mieux passer quoi en fait. Pour les gros fruits je pense que je vais faire ça. Alors là il marine depuis le 4 février. Et j'avais mis 200 g de coco fraîche. J'avais acheté la coco, vous voyez, déjà coupée et tout à grands frais. J'avais mis un petit peu de sucre vanillé dans celui-là. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre vanillé, mais c'est un peu de trop. Je pense que la prochaine fois je mettrai un peu moins parce qu'on sent fort le sucre vanillé. J'avais mis 100 g de cassonade, enfin de la cassonade, et 750 mg de rhum blanc. Voilà. Je crois que mes prochains ça va être framboise ou quelque chose comme ça. Bon là elles sont encore un peu chères hein, les framboises, c'est pas encore trop c'est pas du tout la saison, mais je me dis ouais framboise. Et encore là j'ai loupé la saison des litchis parce que litchi ça devait être trop bon aussi. En fait il y a plein de sortes de rhum à ranger. Là j'ai envie aussi d'en faire un mojito avec du citron et des feuilles de menthe aussi dedans. Je pense que peut-être que mon prochain ce sera peut-être plus ça. Mojito, comme ça le temps qui marine et tout, après j'aurai juste à rajouter pour faire des mojitos maison, juste rajouter un petit peu de citron vert, enfin de limonade, pas de limonade mais d'eau gazeuse, ça pourrait être sympa. Greg est rentré avec Stacy de son rendez-vous. J'ai ma pâte qui a bien levé, alors je sais pas si vous allez voir mais elle a fait plein de petites bulles. Hop, je vais mélanger un petit coup et puis je vais les faire cuire. Donc on fait chauffer l'huile à 180 degrés. Là je suis à 170, je vais encore attendre un tout petit peu. Je vais mélanger ma pâte et faire tomber des petites boules à l'intérieur, les faire cuire un petit peu jusqu'à ce qu'elles soient dorées, les retourner et puis les sortir sur un papier absorbant. Puis après on les saupoudre avec du sucre glace et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Alors comme je vous ai dit, ils sont meilleurs chauds hein. Hop, je vous montre, vous voyez comment ça gonfle. Alors le truc c'est que la pâte elle est assez liquide. Donc on prend une louche ou quelque chose. Moi je prends une louche avec un bec verseur. Et je viens avec une cuillère, je viens faire tomber des bouts de pâte à l'intérieur. Parce que même dans une poche à douille, la pâte elle va couler. Hop. Une fois qu'ils sont un peu dorés, on les retourne. On fait dorer de l'autre côté et après on les met sur du papier absorbant et on vient les recouvrir avec du sucre glace. Ça sent bon, ça sent la foire. Voilà ce que ça donne du coup une fois cuit avec du sucre glace dessus. Je vais essayer de vous montrer la texture à l'intérieur. Voilà. C'est super bon. Bon, un peu gras, hein, c'est un beignet. Hein. Donc forcément. Mais encore, hein, c'est pas très. Si votre huile elle est bien chaude en fait, c'est pour ça que moi j'utilise tout le temps la thermosonde. Logiquement, la pâte n'a pas le temps de se gorger d'huile. En fait, il faut vraiment utiliser la bonne température de l'huile. Ce soir, menu Kitop, on va faire les soufflés au brochet, fondu de poireaux et crème à l'ail. Voilà. Alors, au niveau des ingrédients, il faut 200 ml de crème liquide, 2 gousses d'ail, 2 oignons, 2 poireaux et 10 quenelles. Donc pour 5 personnes. Pour 4 personnes, il faut un peu moins. Moi, je vais faire tous et puis on en aura plus ou il en restera pour demain. Donc il faut d'abord faire la fondue de poireaux. Il faut émincer le poireau, faire émincer l'oignon. Dans une sauteuse, on ajoute de l'huile d'olive et on fait revenir le poireau et la moitié de l'oignon pendant 15 minutes environ, salé, poivré. À mi-cuisson, ajoutez un fond d'eau et couvrez pour accélérer la cuisson. Et ensuite, il faut faire les soufflets. Donc il faut les faire cuire dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen. Faites revenir les soufflets au brochet pendant 10 minutes environ en les retournant régulièrement. Pendant ce temps, préparez la crème à l'ail. Et pour la crème à l'ail, pressez et hachez l'ail dans une petite casserole. Faites chauffer un filet d'huile d'olive. On ajoute l'ail, le reste de l'oignon. On fait cuire 5 minutes, salé, poivré. On ajoute la crème.
Faites chauffer à feu doux pendant 5 minutes supplémentaires, rectifiez le goût et assaisonnez. Bon, en fait, c'est une recette très simple. Et on peut les faire cuire au four, donc je vais les faire cuire au four. J'ai demandé à Stécie de les mettre sur une plaque. Et on va les faire cuire au four. On va en faire que 2 paquets parce que c'est 2 par personne. Et en fait, j'avais pris un menu pour 5. Ils nous ont envoyé pour 6. Comme je vous ai dit, ils n'allaient pas diviser. Donc celui-là, je vais le mettre au frigo et on le fera demain s'il faut. Ou après, je pense que c'est encore bon. Est-ce que tu vois une date, toi, Stécie, sur l'emballage? Jusqu'au 10 du 3 2023. Jusqu'au 10 mars. Ouais, jusqu'au 10 mars. Donc voilà, au pire, on les fera un midi. On a le temps jusqu'au 10 mars pour les manger, donc pas de gaspillage. On met au frigo. On va manger. Alors ça a l'air d'avoir fonctionné, les quenelles. Je les ai retournées entre deux sur la plaque et elles ont l'air d'avoir bien gonflé. Alors ça va être un petit peu le repas verdict parce qu'il n'y a pas de féculents. Enfin, en fait, ils considèrent les quenelles comme des féculents, les quenelles de brochet. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire du riz avec les quenelles, mais là il n'y en a pas. Donc voilà, ça ira très très bien. De toute façon, ils sont très gros. Hop, allez. Ouh, ils sont gros. Ouais, ils ont bien gonflé. On va essayer de pas se brûler. Alors, ils disent de servir les poireaux, la quenelle et de napper avec enfin le soufflé. Voilà, ils ont bien doublé de volume, ils sont gros. Et la petite sauce, la crème d'ail. Voilà ce que ça donne. En fait, ça donne bien envie. Et j'ai goûté la petite crème là à l'ail. Et ben, c'est super bon. Alors, on va goûter et je vous dis le résultat après. Je suis en train de regarder mes yeux, si ça a l'air d'aller. C'est bizarre, hein. J'ai comme des petits. Je sais pas si vous allez voir en fait, mais. En fait, ça fait tout sec en dessous de mes. Au niveau de mes cernes, quoi, en fait. Enfin, comme si j'avais des petites. Ouais, c'est bizarre. Là, vous voyez, j'ai des petits. Mais bon, ça a l'air de me piquer moins que ce matin et moins de me démanger, donc je sais pas. Bref, on a fini de manger. Et ben c'était très très bon, franchement. Et puis j'avais peur parce que les poireaux sont cuits comme ça, sans rien du tout. Et en fait avec la petite crème qu'on vient mettre au-dessus à l'ail, et ben ça aromatise les poireaux et tout. Et franchement tout le monde a bien aimé. Même il reste une quenelle avec des poireaux et Greg m'a dit garde-le moi pour demain midi. Donc je vais la mettre au frigo et puis... Ouais, si c'était bon. Les quenelles et tout, enfin l'assemblage était vraiment très bon. Et alors qu'il n'y avait pas de féculents, les quenelles c'était très bourratif et il y en a eu largement assez. Enfin, tout le monde en a eu largement assez. Bon, allez. Donc, recette validée. Je pense que je vais la garder. Ce qui est bien, c'est qu'on a les petites fiches recettes avec. Donc, du coup, on peut les garder. Je pense que j'ai même encore celles des années avant. Elles doivent être dans mon classeur au fond. Faudrait que je regarde. Mais ouais. Donc du coup là j'ai fait mon menu pour la semaine prochaine. Puisque j'avais droit à 2 colis comme ça avec une grosse remise. Puis après bon, on verra. Peut-être qu'on le fera une fois de temps en temps. Quoi, en fait. Pour se soulager de la petite corvée des courses et tout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this moment, gonna lay here